va avoir un risque de perdre les caractéristiques de notre forêt, la biodiversité qui va avec. La diversité, elle est importante parce qu'elle est la meilleure garantie, la meilleure assurance vie de cette forêt. Le seul architecte, c'est la nature. Bonjour à tous, dans cette émission, nous vous emmenons en balade en forêt. Elle recouvre 31% du territoire français, ce qui fait de la France le 4e pays d'Europe le plus boisé. Mieux, elles s'étendent, une bonne nouvelle, à l'heure où elles ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité ou encore la dépollution de l'air. On commence cette émission avec un état des lieux de la forêt française. La France et ses forêts d'exception. En 100 ans, elles ont été multipliées par 2. En cause, l'exode rural. À l'époque de la révolution industrielle, Français et Françaises désertent les campagnes. Mais aussi l'avènement de l'agriculture intensive. Peu d'espace pour beaucoup de rendement. 2 facteurs clés qui ont permis aux bois et forêts de grignoter du terrain. Aujourd'hui, les forêts recouvrent près d'1 tiers du pays. La tendance s'est un peu tassée ces 30 dernières années, mais les forêts françaises continuent de pousser à un rythme régulier. Chaque année, 90 000 hectares sortent de terre, soit 9 fois la taille de Paris. La France arrive en 4e position au classement des grandes surfaces boisées en Europe, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. L'Espagne qui reboise à tour de bras, mais pas forcément pour des raisons écologiques. Elle plante des eucalyptus qui seront coupés pour faire du papier. Un arbre accusé par ailleurs de faciliter la propagation des feux de forêt qui ravagent chaque année le pays. Le Royaume-Uni prévoit lui de planter 50 millions de conifères pour créer une gigantesque forêt d'ici 2050. Les conifères, espèce la mieux à même de pomper le carbone. Voilà pour ce rapide résumé. Nous allons maintenant voir dans le détail si ces forêts françaises sont en bonne santé. Et pour cela, nous avons rendez-vous dans le plus grand espace vert de Paris, le Bois de Vincennes, avec Adeline Favrel, coordinatrice du réseau forêt chez France Nature Environnement. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, à l'heure où l'urgence est à la lutte contre le réchauffement climatique, les forêts françaises, c'est avant tout un puits carbone. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, pour bien comprendre, les forêts, ce sont des arbres, et les arbres sont des végétaux. Et les végétaux, ils font ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils vont capter le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer les éléments dont ils ont besoin pour vivre et rejeter de l'oxygène. Et ça, c'est super intéressant parce que le changement climatique, c'est en fait une trop grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc le fait qu'ils le captent et qu'ils le gardent dans leur tronc, dans leurs racines, dans leur feuillage, et ben, ça permet de le retirer de l'atmosphère. Et donc, au final, c'est ce qui nous intéresse, sachant qu'en plus, ils récupèrent à peu près 10% des émissions totales émises au niveau de la France par an. Alors la forêt, ça ne sert pas que au puits carbone, c'est également des animaux. À quoi d'autre sert la forêt française? Donc c'est à la fois un refuge de biodiversité. Aujourd'hui, on va trouver beaucoup d'espèces dans les forêts et plus par exemple dans le monde agricole, dû notamment à l'utilisation par exemple de pesticides. Ça va être aussi ça va aider à la lutte contre l'érosion des sols. Quand on va planter les forêts, ça va éviter les coulées de boue, ça permet de réguler les cycles de l'eau, ça apporte énormément de choses au-delà de seulement produire du bois. Comment est-ce qu'on pourrait mieux protéger la forêt française? Donc ça peut être par exemple faire attention au sol. C'est quand même le sol qui fait que derrière on va avoir toute la productivité, la fertilité des forêts, et puis on a quand même beaucoup d'espèces qui vivent auprès du sol ou comme ça. C'est garder du bois mort en forêt. Trop souvent, et là on en voit autour de nous, les gens pensent que les forêts sont mal gérées parce qu'on voit des petits bois morts sur le sol. Or, 25%, c'est un quart de la biodiversité des espèces qui vont vivre en forêt dépendent de ce bois mort. Donc il en faut absolument en forêt. Donc il faut en garder, il faut varier les gestions et s'adapter au contexte au contexte local de là où on est en France pour avoir à la fois une mosaïque de paysages et donc une diversité dans les forêts françaises. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les forêts ?
on n'a pas de risque de déforestation en forêt française. Ce qu'on va avoir, c'est un risque par rapport à l'industrialisation. L'industrie du bois, aujourd'hui, utilise beaucoup de résineux, donc ça va être les sapins. Et la forêt française, en plaine, est majoritairement composée de feuillus, les chênes, les érables, les hêtres. Et pour répondre aux besoins de l'industrie, on va couper les feuillus et les remplacer par les résineux. Et là, on va avoir un risque de perdre les caractéristiques de notre forêt, la biodiversité qui va avec. Et ça, c'est quand même très dommage. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous. Focus maintenant sur l'une de ces forêts menacées qui a fait la une de l'actualité. La Corniche des Forts est un bois sauvage de la banlieue parisienne, un îlot rare de verdure menacé de disparition. Car la région Île-de-France travaille à domestiquer cette forêt pour en faire une promenade écologique, une aberration pour les opposants à ce projet qu'ont rencontré Roméo Langlois et David Gilbert. Ils ont perdu une bataille, mais continuent de se mobiliser pour sauver ce qui reste de la Corniche des Forts. En 60 ans, cette forêt, interdite au public, a poussé naturellement sur d'anciennes carrières. Il n'y a eu aucune intervention humaine sur l'installation de cette forêt. Donc le seul architecte, c'est la nature. Voilà. Après la décision de la région Île-de-France de déboiser un tiers de cette forêt pour installer une île de loisirs, ces militants ont tenté en vain d'empêcher les bulldozers d'entrer en action. Quand les bulldozers sont arrivés le 8 octobre 2018, c'était le jour où les experts du GIEC nous suppliaient nous dirigeants plutôt, de planter des arbres et des forêts. Ce jour-là, une vidéo dans laquelle la chanteuse Catherine Ringer, alertée sur la déforestation en cours, avait fait le tour de la toile, sans résultat. Ça va si vite, oh. On retire ici un poumon vert en Seine-Saint-Denis alors que c'est déjà un département et un territoire où il y a énormément de problématiques de pollution et de friches industrielles, etc. En fait, nous, ce qu'on proposait aussi, c'était mais qu'il n'y touche pas. En fait, ça fait 60 ans qu'il était là, donc arrêtez de l'embêter. Au-delà du rôle de capteur de CO2 joué par la forêt, ces défenseurs de l'environnement s'inquiètent aussi pour la biodiversité qu'elle renferme, assez rare pour la région parisienne. Du côté de l'aménageur, on estime que la menace n'est pas avérée. Tout a été réfléchi et travaillé pour qu'on fasse comprendre aux animaux qu'il fallait qu'ils migrent vers l'espace qui allait être complètement protégé, sanctuarisé. Pour la région et la ville de Romainville, le public pourra justement profiter de la fraîcheur de la forêt grâce aux espaces aménagés à proximité. Des espaces qui ont été sécurisés par le comblement des sols. Les sous-sols sont des gruyères, ils sont très dangereux pour les gens qui y pénètrent illégalement, mais ils sont très dangereux pour la nature elle-même. Un argument rejeté par les militants associatifs pour qui les effondrements de terrain dans la forêt sont très rares. Ils ne croient pas non plus à la promesse de sanctuarisation des 20 hectares restants. Ils ont d'ailleurs demandé à la préfecture de classer cette zone comme espace protégé. Nous sommes maintenant un peu plus loin de Paris, dans une forêt qui, elle, se régénère, la forêt de Voinles, avec l'un de ceux qui travaillent à la protéger, Stéphane Allaire, fondateur de Reforestation. Bonjour Stéphane Allaire. Bonjour. Alors là, ça ne se voit pas, mais nous sommes au milieu d'une forêt que vous avez plantée avec des chênes à l'état encore de pousse. Oui, ici c'était une forêt de frênes. Un frêne malade, atteint d'une maladie qui s'appelle la calarose. Et pour éradiquer la maladie et pour éviter qu'elle progresse, on a dû couper les frênes et planter une autre essence, des chênes comme celui-ci. Ça, c'est un jeune chêne qui a 1 à 2 ans, qui a poussé en pépinière et que l'on a planté ici à Voinles, en région parisienne. On a vu que la forêt se régénérait d'elle-même, alors à quoi ça sert de replanter ? La plantation intervient dans différents cas de figure. Alors ici, par exemple, suite à une maladie, si on laissait faire la régénération naturelle du frêne, eh bien, ce seraient de nouveaux petits frênes, évidemment, qui sortiraient de terre. Et ces nouveaux frênes seraient à leur tour malades. Et donc là, la plantation est nécessaire pour introduire une nouvelle essence. Et il y a d'autres scénarios, quand la régénération naturelle ne se fait pas, quand il n'y a pas d'arbres semenciers, et donc on a beau attendre, pas de régénération, là il faut passer par de la plantation.
Et le troisième cas de figure, c'est pour adapter les forêts françaises au changement climatique. Parce que le climat évolue, il y a des poches climatiques qui migrent du sud vers le nord à la vitesse de 500 km par siècle. Or, la forêt s'adapte au changement climatique, mais à la vitesse de 50 km par siècle. Et comme on vit des périodes de sécheresse de plus en plus longues tous les étés, il est important d'adapter les essences plantées au nouveau climat. Comment est-ce qu'on plante une forêt pour s'assurer qu'elle se développe correctement par la suite ? Pour donner toutes les chances à une forêt de vivre dans les meilleures conditions au cours des plusieurs dizaines d'années qui vont suivre, il y a un certain nombre de points de vigilance. Pour Reforestation, un des principaux points de vigilance, c'est la diversité des types d'arbres plantés, des essences plantées. La diversité, elle est importante à nos yeux parce qu'elle est la meilleure garantie, la meilleure assurance vie de cette forêt. Par exemple, ici à Voinles, on a planté des chênes comme celui-ci, mais on a aussi planté des noyers, des merisiers, des alisiers. Tout ça pour introduire de la diversité dans les essences. Alors, cette diversité, elle a plusieurs rôles. Un rôle de biodiversité. Ce qu'on veut, c'est des forêts qui soient riches en biodiversité. Or, les arbres fruitiers sont particulièrement intéressants à cet égard parce que, typiquement pour les oiseaux, dès qu'il y a des fruits, ça attire de la faune en forêt. Mais la diversité forestière a un autre atout, c'est que c'est finalement la meilleure assurance vie de la forêt. La forêt va mieux résister aux maladies, par exemple, parce que les maladies sont spécifiques à certains types d'arbres et pas à d'autres. Et donc, avec plusieurs essences, la maladie va progresser moins rapidement. Et puis, si on plante une forêt étagée, grâce aux différents types d'arbres, eh bien, on va éviter la création de couloirs de vent. Et donc, cette forêt résistera mieux aux coups de vent et donc il y aura moins de casse dans cette forêt. Merci beaucoup Stéphane Allaire. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Promenez-vous en forêt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était un magazine électrisant avec les modèles hybrides Hyundai et leur batterie garantie 8 ans. Hyundai. Vous avez partagé un moment d'émotion en regardant votre programme avec 1000.